Shalom, peuple de Dieu, merci, c'est votre frère, votre ami, le pasteur Salomon Kaninga-Lusel. Merci d'être connecté à l'émission de l'Église. Nous continuons nos enseignements sur le royaume de Dieu vers nous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 11e point qui consiste sur l'alliance avec un royaume. L'alliance avec un royaume, c'est aussi l'un des points qui est vraiment important. D'ailleurs, si vous allez bien remarquer que dans les siècles que nous vivons ici, nous vivons par alliance. Les gens qui ont vécu dans la Bible, même les gens qui ont vécu dans l'histoire du monde ici, ils ont vécu dans les alliances. Les alliances, l'alliance, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Alors, dans un royaume, il y a ce qu'on appelle l'alliance. C'est quelque chose qu'on doit bien comprendre, qu'on doit bien saisir pour vivre bien protégé, pour vivre prospère. Alors, nous allons parler sur l'alliance dans le royaume, bien l'alliance avec un royaume. Alors, à part la colonisation, nous avons dit que la terre a été colonisée par le ciel. À part la colonisation, il y a ce que nous appelons l'alliance avec un royaume. Comment l'alliance peut opérer? C'est-à-dire l'alliance, c'est le plus faible qui est protégé par le plus grand. Le plus faible qui est protégé par le plus grand. Le premier objectif de l'alliance, c'est quoi? C'est la protection de son peuple ou encore la protection de ses biens. Quand une nation fait l'alliance avec une autre, dans la plupart des cas, ce sont des petites nations ou des petits pays qui cherchent l'alliance avec des grands pays. Quand un pays a besoin de faire une alliance avec un royaume ou avec une grande puissance, c'est le petit pays qui va d'abord demander la main et le grand pays ou encore le royaume de la grande puissance va tendre la main, va approuver cette alliance-là. Alors, pourquoi on fait l'alliance? On fait l'alliance pour chercher la protection de son peuple ou encore la protection de ses biens. Alors, dans chaque système d'alliance avec un royaume, quand vous allez vers un royaume pour chercher une alliance, le royaume va vous donner la loi et ses principes afin que vous puissiez pour assurer la bonne marche de l'alliance. Il n'y a pas des alliances sans loi, il n'y a pas des lois qui est sans principe. L'alliance est basée sur la loi et l'alliance est basée sur les principes. Il y a des principes que vous devez respecter, il y a des lois que vous devez respecter pour la bonne marche dans une alliance. Il n'y a aucune chose qui peut détruire l'alliance. La chose qui peut détruire l'alliance, c'est que la mort. Donc, à part la mort, il n'y a aucune chose qui peut séparer les gens qui font le vœu d'une alliance. D'ailleurs, c'est pourquoi dans la Bible, vous allez remarquer que David avait fait l'alliance avec Jonathan. Ces gens ici, quand ils ont fait l'alliance, cette alliance était tellement forte. Même après la mort, l'alliance a commencé, a eu de la vigueur. L'alliance a eu sa force même après la mort de Jonathan. Raison pour laquelle Mephibosheth s'est retrouvé dans la maison de David à cause de l'alliance que David avait faite avec son père Jonathan. Alors, la personne qui brise la loi ou le principe de l'alliance, c'est lui-là qui doit subir les conséquences de la mort. Vous allez voir même aujourd'hui aussi, il y a des États qui ont les alliances avec de grandes puissances. Aujourd'hui, dès que vous attaquez la Grande-Bretagne, c'est comme vous attaquez aussi les États-Unis. Dès que vous attaquez Israël, c'est comme si vous attaquez les États-Unis, puisque ces deux pays ici, ce sont des pays qui ont des alliances très fortes et ils ne peuvent jamais se séparer de ces alliances-là. C'est pourquoi chaque fois quand un président est élu aux États-Unis, le premier voyage doit d'abord descendre à la Grande-Bretagne pour visiter la reine. C'est parmi les règlements de leur alliance. Alors, l'alliance est quelque chose qui est vraiment à capital et qu'il ne faut jamais négliger, puisque nous sommes en train de vivre dans un monde d'alliance.
Alors, dans la Bible, nous avons aussi des alliances divines. La première alliance divine, c'est l'alliance que Dieu a eue avec les enfants d'Israël. C'est ce que nous voulons parler tout à l'heure là. Alors, nous devons d'abord, ce que vous devez retenir sur les enfants d'Israël. Je voudrais bien parler sur les enfants de Jacob, puisque quand je parle des enfants d'Israël, je donne ça plus d'ampleur. Je vais parler sur les enfants de Jacob. Alors, la première alliance que Dieu avait fait ça avec les enfants de Jacob. Alors, ce qu'on peut retenir sur les enfants de Jacob, Jacob avait seulement 12 enfants, sans compter Dina qui était une fille. Il n'était pas une nation. Et Jacob était une petite famille de 12 enfants. Alors, ce sont des enfants qui sont allés en Égypte. Et après un moment donné, ce n'était plus une famille, c'était maintenant un clan qui ont vécu plus de 400 ans en Égypte et dans l'esclavagisme et qui étaient considérés comme étant des esclaves. Alors, quand ils étaient sous l'oppression de l'Égypte, alors ils n'avaient pas une armée parce qu'il n'était pas encore une nation, il était encore un clan ou encore une petite famille issue d'un seul père. Comme je disais là, c'est mieux que je parle sur les enfants de Jacob. Quand je parle sur les enfants d'Israël, je donne ça beaucoup d'ampleur. Les enfants de Jacob n'avaient pas une armée parce que c'était vraiment un clan, ce n'était même pas une nation. C'était un petit peuple, un petit clan, à un très petit nombre qu'on ne veut même pas appeler une nation. Alors, tout ce qu'on peut encore retenir sur les enfants de Jacob, c'est-à-dire quoi, ils devraient maintenant rentrer dans leur pays, puisqu'ils ont crié à l'Éternel, ils étaient dans la souffrance. Quand ils étaient dans la souffrance, ils ont crié à l'Éternel parce qu'ils gémissaient sous l'oppression de l'Égypte. Maintenant, ils étaient dans la souffrance. Maintenant, ils n'avaient pas le moyen de se libérer ou bien de se délivrer de la main des Égyptiens pour se rendre à la terre promise. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle la délivrance et il y a ce qu'on appelle la liberté. Dieu te délivrera, mais Dieu ne te donnera jamais la liberté. Dieu peut te délivrer, mais tu dois te libérer toi-même. Et la délivrance, c'est quoi? La délivrance, quand vous quittez l'Égypte pour aller à la terre promise, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Maintenant, la liberté, c'est quand l'Égypte quitte ta pensée. C'est pourquoi vous allez voir que parmi les enfants de Jacob qui ont quitté l'Égypte, maintenant plusieurs sont morts dans le désert puisqu'ils étaient aussi délivrés, mais ils n'étaient pas libérés. Ils ne voulaient pas se libérer eux-mêmes puisqu'ils avaient encore l'Égypte dans leur pensée. Ils voyageaient avec l'Égypte dans leur pensée, ils n'étaient pas libres. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de ces enfants-là? La patrie, ils devraient laisser l'Égypte pour rentrer dans la terre promise, mais la patrie qu'ils devraient occuper, ou bien la terre promise qu'ils devraient occuper encore, ou bien qu'ils devraient prendre, était occupée par les autres nations qui étaient plus forts qu'eux pendant plus de 400 ans. Pendant ce temps qu'ils étaient en Égypte, maintenant d'autres nations avaient occupé leur territoire, les petits territoires d'ailleurs. Je disais que ce n'était pas un grand territoire, c'était un petit territoire. Il était occupé par les autres nations et les enfants d'Israël n'avaient pas une armée. Ces nations-là, bien ces royaumes ici, étaient bien organisés. Ils avaient une armée tellement puissante, tellement forte. Alors les enfants d'Israël, bien qu'ils devraient sortir du pays de l'Égypte, les enfants de même père, les enfants de Jacob, maintenant, ils n'avaient pas de possibilité pour sortir de l'Égypte d'abord, puisqu'ils n'avaient pas une armée. Ils devraient occuper une terre qui était envahie pendant plus de 400 ans, qui ont même oublié leur histoire par d'autres nations qui avaient des armées très puissantes et très fortes. Et ils devraient aussi faire quoi? Ils devraient aussi conquérir tous les rois et tout le peuple pour passer leurs frontières en cas de résistance. Alors, bien qu'ils étaient les enfants des mêmes pères, même s'ils devaient quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise, maintenant ils devraient faire face aux frontières d'autres nations ou bien d'autres royaumes qui ne voulaient pas leur donner l'accès libre ou bien qui résistaient
à leur passage, il devait leur faire face, leur combattre pour faciliter ou encore avoir l'accès à leurs frontières et pour arriver dans leur terre promise. Alors, dès qu'ils devaient arriver aussi à la terre promise, qu'est-ce qui était extraordinaire ici? Alors, ils étaient maintenant en plus grand nombre. Maintenant, la terre que leur père Jacob occupait, ils devraient maintenant extendre leur territoire pour prendre les terres des voisins et aussi en faire leur nation. Alors, ce n'était pas facile aussi de prendre ou bien d'occuper la terre de leurs voisins, d'extendre leur territoire, puisque ces voisins-là, ils étaient des nations, ils étaient organisés, ils avaient une armée qui était tellement forte, et ce n'était pas une petite affaire pour Israël, les enfants de Jacob, pour aller faire face à ces nations-là. Dès qu'ils devaient prendre la terre, ils devraient faire quoi? Ils devraient occuper la terre et aussi assurer la sécurité de cette terre-là en chassant les occupants de cette terre-là. Alors Dieu avait compris une chose, les enfants de Jacob, tellement il était une petite famille, alors ils ne seront pas à mesure de quitter l'Égypte pour faire face à toutes les frontières des rois et des nations et arriver aussi à la terre promise qui était déjà occupée. Alors Dieu, quant à lui, Dieu a proposé l'alliance par le truchement de Moïse aux enfants d'Israël. Moïse est venu avec l'alliance, Dieu a proposé l'alliance aux enfants d'Israël. Selon la Bible, l'alliance avec Dieu, c'est le Seigneur qui vient proposer l'alliance. Mais dans le monde, c'est des petits pays qui proposent l'alliance aux grandes nations. Mais dans la Bible, c'est tout à fait différent. C'est le majestueux, c'est le souverain, c'est le roi des rois qui vient proposer l'alliance. Dieu vient maintenant avec son alliance. Il propose l'alliance à Moïse. Dieu veut dire que non, voilà, je vais porter... Alors Dieu vient par le truchement de Moïse pour proposer une alliance à Moïse que j'ai besoin que ce peuple-ci m'appartient et je vais faire de ce peuple-ci une nation. Et Dieu a dit que non, je suis capable de transporter les enfants de Jacob de l'Égypte jusqu'à la terre promise, là où la terre a été occupée par d'autres nations. Je suis capable de leur donner cette terre-là, faire face à tous les rois, commençant par l'Égypte et toutes les frontières, y compris les occupants de la terre promise, mais à condition qu'ils puissent signer avec moi une alliance. Alors Dieu a proposé l'alliance à Moïse et Moïse est allé parler avec le peuple de Dieu sur l'alliance. Et quand Dieu a proposé l'alliance à Moïse, Dieu lui a donné la loi et le principe, comme j'ai dit toujours, que l'alliance marche avec la loi et le principe. Il n'y a pas une alliance qui existe sans principe. Il n'y a pas une alliance qui existe sans loi. Dieu a donné les ordonnances, Dieu a donné la loi, Dieu a donné le commandement à Moïse. Il a dit que non, si par exemple Israël a besoin de réussir à quitter l'Égypte pour arriver à la terre promise et faire face aux Égyptiens, faire face à toutes les nations qui ont des frontières jusqu'à la terre promise, ils doivent marcher, ils doivent faire l'alliance avec moi. Je vais les transporter sur les ailes de l'aigle. Voilà. C'est le terme que le Seigneur a utilisé. Alors, Dieu devrait donner les termes, les conditions et les lois pour que les enfants d'Israël puissent respecter la loi et Dieu va marcher avec eux et lui-même va prendre les choses entre ses mains. Alors, quand Dieu a mené la loi à Moïse, Moïse est allé parler avec son peuple et il a dit que non, c'est possible ce voyage, mais à condition que nous puissions signer une alliance avec Dieu. L'alliance était consistée sur la circoncision. C'est la même alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et c'est la même alliance que Dieu avait renouvelée avec son fils Isaac, Jacob. Et c'est la même alliance que Dieu est venu amener auprès de Moïse. Et c'était la même alliance de la circoncision. Alors, il y a quelque chose qui est important que vous devez noter ici. La Bible dit, de son retour, pendant la nuit, Dieu voulait attaquer Moïse. Alors, quand sa femme Séphora a remarqué cela, la Bible dit, elle a fait circoncis
son fils avec une pierre et il a pris la prépuce de la circoncision et l'a frappé. Le fils, il a dit que non, mon époux descend. Et la Bible dit, Dieu avait laissé la vie à Moïse. Alors, qu'est-ce que l'on peut comprendre par ici? Alors, Dieu voulait que sa loi, ce principe de l'alliance puisse commencer dans la maison de Moïse. Dieu ne voulait pas donner la responsabilité, Dieu ne voulait pas donner la mission, Dieu ne voulait pas donner une commission, Dieu ne voulait pas donner une charge à une personne à qui il doit signer l'alliance qui ne garde pas lui-même l'alliance. Dieu voulait que l'alliance soit respectée d'abord dans la maison de Moïse avant d'affecter les enfants d'Israël. En tant qu'un leader, tu ne peux jamais affecter les gens par les enseignements que toi-même tu n'es pas en mesure de vivre. Les choses que vous prêchez aux enfants de Dieu, si tu as besoin que cela puisse avoir l'impact et l'influence, tu dois d'abord vivre ces choses toi-même comme Moïse a vécu la circoncision dans sa maison avant d'aller amener l'alliance aux enfants d'Israël. Tous les messages qui ont toujours affecté, qui ont toujours transformé la vie des gens, ce sont les messages que toi-même tu dois commencer d'abord à vivre. Puisque Dieu n'a jamais voulu que son message soit transporté par des rebelles. Puisque Satan aussi, il connaît bien la Bible. Pourquoi Dieu n'a jamais utilisé Satan pour véhiculer son message? Parce qu'il connaît la Bible, mais il ne garde pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne peut jamais véhiculer le message de Dieu. Alors, quand Moïse a mené la loi aux enfants d'Israël, quand il a mené le principe de l'alliance aux enfants d'Israël, il a dit aux enfants d'Israël que non, il n'y a que l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui est capable de nous faire transporter d'ici jusqu'à la terre promise, mais à condition que nous puissions signer avec lui l'alliance. Dès que nous signons avec lui l'alliance, maintenant il sera capable, il prendra les choses en charge, il prendra les choses entre ses mains. Alors c'est lui qui va nous faire parvenir jusqu'à la terre promise. Si vous